message ou pas? Parce que je sens qu'il faut quand même que je te donne 3 points. Impact Conférence 2025, tu as été béni. Dis-moi amen. Matthieu 16, verset 17 va te dire, Jésus va dire tout. Non, c'est Jean 19, 30. Attendez, oh là là, oh là là, oh là là, directement, oh là là. Attendez, on va être calme. Hein? C'est là, attendez, on va faire simple. Oui, c'est ça. C'était ça. Donc Jean 19, 30. Jésus a dit, tout est accompli. Dis avec moi, tout a été accompli. Jean chapitre 19 au verset 30. Voilà, tout a été accompli. Donc, ta dimension de Christ, elle est déjà accomplie. Oh, tu n'as pas dit amen. Que Dieu a déjà établi dans le ciel que tu es déjà Christ. Il l'a dit dans Romains 8 aussi 29. Tu as été prédestiné. Si tu as été prédestiné, ça veut dire qu'il y a déjà une destination qui a été définie en avance. Quand on prédestine ou prédéfinit, ça veut dire que ce n'est pas défini là, c'est défini avant. Quand Jésus va à la croix, qu'il dit ça, il est en train de te dire que ce à quoi tu étais appelé au départ, je t'ai réintroduit dans cette dimension. Amen. Tu es réintroduit dans la dimension Christ. Tu es réintroduit dans la dimension Christ. Tu es réintroduit dans cette dimension. Ça, c'est réglé. Maintenant, on a eu un pack conférence. Frère, sœur, s'il faut commencer à parler, je disais au premier culte, moi-même, je me sens illégitime de parler. Quelle profondeur, quelle simplicité, quelle puissance. Je me suis dit, mais Seigneur, en fait, là, on a déjà même tous les enseignements. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, 21 enseignements, 21 cultes. Jusqu'à la fin de l'année, je ne prêche plus. Mais tous les enseignements sont trop forts. C'est terrible, en fait, la dimension de ce qui a été donné. Mais le but, pour moi, je prie que toi-même, tu sois la personne qui a été annoncée dans Impact Conférence 2025. Le Christ. Vis ta vraie vie. On a besoin de voir Christ au travers de toi. On a besoin de voir les flots, les fleuves de sagesse, les fleuves de grâce, les fleuves de puissance. Oh, j'ai besoin de voir la puissance de Dieu au travers de ta vie. Oh, ton amen là est étonnant. J'ai envie de te voir marcher. Il a dit quoi? Il a dit tellement de choses. La révélation attend avec impatience. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc on attend que tu te lèves, on attend que tu brilles, on attend que tu sois transporté, on attend que tu draines des foules, on attend que ta vie soit un impact considérable. C'est cette année, pas l'année prochaine. Ça commence cette année et ça va en s'amplifiant. C'est pour ça que je t'ai dit que tu dois oublier ce qui s'est passé. Bon là je m'adresse à tout le monde. Hein. Les femmes, je parlais, mais je parle à tout le monde. Donc tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Maintenant on a une responsabilité qui se décline en 3 points. Le premier point de cette responsabilité, c'est quoi? C'est que tu dois t'exposer à la parole. Oh, dis-moi amen. Si tu ne t'exposes pas, en fait, on ne pourra pas te transformer. Si tu ne t'exposes pas, tu ne pourras pas réécouter. Écoute, on le sait, hein, au bout de 48 heures, tout ce que tu as écouté, 80% est parti. Il y en a, si tu vas leur poser la question, qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Yves lors du jour 6? Sachant que l'apôtre Yves n'a pas prêché le jour 6. Eh oui, c'était un piège. Mais il y en a, ils vont dire c'est trop fort. L'apôtre Yves n'a pas prêché. Il te dit, qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Mohamed le premier jour? C'est le BP qui a prêché le premier jour. Tu vois. Donc tu dois t'exposer. Parce que si cette parole est venue à toi, le but de la parole, c'est que la parole soit entendue, soit expérimentée et amène à la transformation. Il a dit dans Isaïe, ma parole ne me quitte pas et ne retourne pas à moi. Elle ne me quitte pas sans avoir ensemencé. Là, je te paraphrase. Sans avoir ensemencé la terre. Et elle ne retourne pas à moi. Sans avoir accompli son effet et exécuté mes desseins. C'est quoi les desseins de Dieu? C'est que tu sois Christ. C'est que tu sois l'image de Christ. Je ne veux plus voir quelqu'un qui vient ici et sa vie n'est pas transformée. Hé, j'ai dit ça suffit. C'était vendredi soir. Je crie à Dieu. Ah, Seigneur! Ah oui, quand on a dit maintenant la dimension du cri, moi j'ai commencé à crier. J'ai dit la vie de tout le monde doit changer, Seigneur. Non seulement la vie de tout le monde doit changer, mais il doit y avoir des hommes et des femmes qui se lèvent, qui sont des autorités dans le... La personne marche. Vous pensez qu'il n'y a que le pasteur qui doit être une autorité? J'ai envie je veux voir, je verrai cette dimension, cette saison, cette année, où on s'excite aux bonnes œuvres. Tu as sauvé combien d'âmes? 25. Moi j'en ai gagné 100.
Hey, toi, on a gagné 100. Dis-moi le secret. Comment tu as fait? Quelle vie de prière est-ce que tu as pratiqué? Quelle est la sagesse que tu as téléchargée? Et puis quelqu'un d'autre arrive et dit, nous, on en a gagné 250. 250 nouvelles âmes. Et puis quelqu'un d'autre arrive et dit, nous, on a guéri 500 cancers. Mais attends 2 secondes. C'est l'exposition à la parole qui fait ça. Tant que tu n'es pas exposé à une certaine vérité, tu ne peux pas croire à cette vérité. La Bible dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Il y a des vérités, si on vous annonce, vous ne croirez pas que c'est vrai. Si on te dit que quelqu'un, par exemple, peut gérer 300 milliards d'euros, si cette personne-là, tu ne l'as pas avec toi, quelqu'un gère 150 euros, 200 euros, et puis il te dit, oh, moi pour mes vacances, j'ai payé 500 000 euros. Je dis, monsieur, 500 000 euros, pourquoi? Pour tes vacances. Pour les vacances, oui. Elle dit, mais moi, j'ai même pas de maison. 1 euro. Il y en a, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais sur Terre, il y a des gens qui gèrent l'argent d'un État. C'est la personne elle-même. Comment tu peux savoir, en fait, ce que cette personne détient, gère, produit, si tu n'es pas dans la présence de cette personne? Mais cette personne, elle applique des principes que tu ne connais pas. En fait, non, elle applique des principes qu'on ne connaît pas, mais toi, tu vas les connaître. Oh non, non, là, je n'aime pas toi, amen. Non, je n'aime pas toi, amen. On a parlé de pasteur Peggy tout à l'heure qui va devenir députée. Moi, je déclare, elle doit devenir députée. Elle doit devenir. Parce qu'il y a des gens qui gèrent des choses, mais en fait, ils ont des informations qu'on n'a pas. Mais il faut nous exposer à la parole pour que cette parole-là crée en nous la foi. Donc, notre responsabilité numéro 1, c'est d'être exposé. Les enseignements d'Impact Conférence, écoute-les. Même quand tu vas sur TikTok, tape IC 2025. Dis-moi amen. Quand même tu vas sur Instagram, IC 2025. Apôtre Yvan, apôtre Yves, pasteur Mathieu. Hey, pasteur Mathieu, parler des aides de destinée. Bon, ça c'est le 3e point de mon message. Mais je ne veux plus voir nos vies stagner. C'est pas le but que Dieu a. Donc quand on est exposé à la volonté de Dieu, quand on est exposé à tous ces enseignements, je dois être l'épouse, je suis Christ, je suis invincible. Et puis ta vie, alors là il y a un truc qui est vrai. Quand j'ai écouté le révérend Benny Dag, tu vois, il parlait d'une catégorie de chrétiens qui viennent fatiguer les pasteurs là à l'église. Tu te souviens de cet enseignement là ou pas? Ou bien quand tu as écouté l'enseignement là, tu as fait faya. Je suis concerné, non, j'arrête. Toi, tu ne seras pas compté parmi eux. Tu seras... Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Tu seras compté parmi la catégorie de ceux qui donnent du plaisir à leur père. Tu devras faire la fierté de tes pères et de tes mères. Mais en fait, comment tu fais pour que la conscience de ça monte? C'est l'exposition. Quand tu es exposé, tu entends régulièrement. Et c'est ça le 2e point. En fait, le 1er point, c'est l'exposition. Expose-toi. Prends le temps. Prends les semaines. Prends les prochains jours. Challenge 21 jours. Écoute chaque jour. Réécoute. Quand tu écoutes, tu t'assieds, tu notes. Moi, j'ai commencé à réécouter. Bon, j'avoue que comme j'étais avec les enfants cette semaine-là, hey Jésus. Non, vraiment. Le centre de loisirs. Oh Seigneur, merci pour le centre de loisirs. Non, je bénis Dieu pour mes enfants quand même. Mais tu vois, à un moment donné, il venait tout le temps me poser toutes les 5 minutes. Papa, puis je devais faire la justice au milieu des enfants. J'ai dit, les gars, moi aussi j'ai un papa qui est la justice. Vous là, gérez-vous entre vous. Donc à un moment donné, je leur ai remis les clés de la justice. Et il dit, faites-vous justice entre vous. J'arrive plus à vous suivre. Papa, maman, papa. Bon, comme moi cette semaine, j'étais free. Moi les gars, je verrai entre vous. Mais le Saint-Esprit m'appelait le soir. Dis-moi amen. Et il me dit, expose-toi à la parole. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai dû gérer les gars là. Et puis maintenant, je dois... Parce que quand tu vas t'exposer à la parole, il y a un challenge que tu vas avoir. C'est accepter ce que la parole dit. Mais ça, maintenant, ça m'amène à mon point numéro 2. Quand tu t'exposes à la parole va. Il faut demander à Dieu la révélation. Parce que, tu vois, c'est pas parce que tu vas sous l'eau que tu te laves. Je recommence. C'est pas parce que tu vas sous l'eau que tu es lavé en entier. L'eau vient, mais si tu prends pas les détergents pour commencer à te frotter. Bon, ça, je pense beaucoup aux enfants notamment qui vont à la douche, tu vois. Ils vont dans... Vous connaissez, dans les enfants, ils vont se laver, puis ils font couler l'eau. Qu'un parent dise amen. Et qu'un enfant qui a fait ça dise amen aussi, je dis amen.
Ma mère avait l'habitude de me poser la question, est-ce que tu t'es frotté quand tu es allé te laver? Et puis on regardait bizarrement. Parce qu'en fait, tu es allé sous l'eau, mais tu n'as pas laissé l'eau faire le travail qu'elle devait faire. La parole, Jésus va dire dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc le but, quand la parole vient, en fait la parole a beaucoup de fonctions. La parole taille, elle tranche, elle émonde, elle apporte la lumière, elle purifie. Mais la parole, le but, c'est qu'elle te transforme en fait, en une image, la sienne, Christ. Donc quand tu vas t'exposer, il faut demander à Dieu la révélation de ses paroles pour que tu sois transformé. Oh, dis-moi amen. Et là, je vais prendre un passage. Donc, là, on va dans Matthieu. Donc, mais là, du coup, les gars, vous avez les passages, non? Vous les avez ou pas? Vous les avez? Matthieu 16, 15, on avait parlé. Matthieu 16, 15, 16, 17. Et je vous donne le contexte. Les disciples étaient habitués à marcher avec Jésus. Dis-moi amen. Donc, ils entendaient les paroles. Et il y a une foule qui, à chaque fois, suivait Jésus. Donc, la foule était arrosée des paroles de Jésus. Je te parlais de la douche. Donc, je file la métaphore. Ils étaient arrosés. Mais tu vas voir que... Non, le 13. Non, le 13. Attends. Voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, dit de Philippe, demanda, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Un niveau de révélation, moi, je suis le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Donc Jésus se présente, moi le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Et là, quand on va au verset 14, donc avance, verset 14, verset 14, il répond dire, pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, encore pour d'autres tu es Jérémie, ou un autre un prophète. Et là on avance, Jésus va poser au verset 15, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je? Quelle est la révélation que vous avez de moi? Comment est-ce que vous me comprenez? Et là je te pose une question. Quand tu vas écouter les enseignements d'Impact Conférence, le Saint-Esprit va te poser une question. Qui es-tu? Il va te demander, toi, tu es qui? Est-ce que tu te définis toujours par rapport à ton passé? Ah non, mais Seigneur, attends, ça fait des années qu'on écoute ces paroles, ça fait des années qu'on est en Christ, ça fait des années qu'on persiste, ça fait des années qu'on persévère. On a Impact Conférence 2025, il me faut une parole de plus. Non, toi, tu n'auras pas besoin de parole de plus, tu vas être transformé. Maintenant, la transformation, comment elle passe? Regarde le verset 26. Pierre va parler, il va dire, Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Puisque Christ, c'est le Messie, c'est loin. Verset 17, Jésus va dire une phrase très importante. Il va dire, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas. Donc, quand tu as la révélation, tu es heureux. Je déclare que tu es heureux au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, je suis heureux. Mais souviens-toi, Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les... Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas toi-même. Non, mais non, oui, non. Les gars, quelqu'un veut prêcher. Remettez-moi la version. Bon, mettez-moi la version, l'autre version là. L'autre version avec Rock. Mettez l'autre version avec Rock. Voilà. Donc il dit, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire Rock. Et sur cette roche, à savoir la parole révélée, je bâtirai mon église. Et là, c'est important. Quand tu vas être exposé à la parole, il faut que tu demandes à Dieu la révélation de la parole. Quand la parole va t'être révélée, c'est là que Christ va commencer à te bâtir. Mais il a dit, j'édifierai mon église, je bâtirai mon église, je vais te construire. Je vais t'amener à être le Christ que tu es censé être. Je vais amener la dimension de paix qui doit sortir de toi. Je vais amener la dimension de joie qui doit sortir de toi. Aujourd'hui, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de le faire. Mais quand tu rentres dans la présence du Seigneur, révèle-moi ta parole. Parle-moi. Ouvre mon cœur. Dispose-moi à entendre ce que tu veux que j'entende. À ce moment-là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir ton esprit. Ton intelligence va s'ouvrir. Et c'est sur les paroles qu'il va annoncer concernant ta vie. Je t'ai dit au début, des temps de communion, des temps de calme, des temps de présence. C'est là qu'il va t'édifier. Et en fait, ça va édifier une pluie. En fait, ça va édifier quoi? Une confiance en toi inébranlable. Regarde ce qu'il a dit. J'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, dis avec moi, ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales. Parce que ce sont deux puissances différentes. La mort et l'enfer sont deux puissances différentes. Parce qu'en fait, il s'agit de la mort et du séjour des morts. Donc il y a la mort, mais il y a les puissances qui sortent du séjour des morts.
ne te résisteront. Est-ce que tu te vois dans une dimension où ni la mort, ni les puissances qui viennent du séjour des morts ne te résistent? Bon, toi, Amen m'inquiète. Tu sais pourquoi il m'inquiète? Parce qu'il y a des gens qui font des incantations nuit et jour pour que tu n'avances pas. La vérité, c'est qu'ils ont un peu, quand même... On va pas dire qu'ils ont réussi, mais ils arrivent à nous empêcher. Oui, la Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 6, la lumière a tenté de... En fait, la lumière est sortie, mais les ténèbres ont tenté de l'arrêter. Je déclare qu'ils tenteront de t'arrêter, mais ils n'y arriveront pas. C'est l'année où tu dois vivre Christ comme jamais auparavant. C'est l'année où ton ciel doit être ouvert. C'est l'année où, en fait, il était dit, je crois que c'est le prophète Jougras qui avait dit que le ciel de tout le monde n'est pas le même. Écoute, regarde. Il avait dit quoi? Quand je suis à Kinshasa, j'ai décollé de Kinshasa. J'ai été transformé. Bon, ça ne veut pas dire que Kinshasa, c'est le royaume des ténèbres. Hein. Dis-moi, amen. Hey. Mais j'ai été transporté d'un royaume. Et je suis arrivé à un autre. S'il y a l'orage, les éclairs, la pluie, le tonnerre, là-bas, ça ne me concerne pas. Je ne suis plus là-bas. Moi, je suis dans le nouveau royaume. Je pensais que je parlais de toi. Dans le royaume de lumière. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume où, justement, les puissances infernales n'y arrivent pas. Tu as vu que quelqu'un, un démon est monté au ciel, a parlé à Dieu, a menacé Dieu, dire Seigneur, tu descends de ton trône. Tu as vu ça? Tu as vu ça où? Et toi, tu es assis où? Tu es assis où? Dans les lieux célestes. Oh. Non, on dirait que ça n'intéresse pas quelqu'un d'être une personne, ni la mort, ni les puissances infernales. Aucun ennemi ne pourra te détruire. Hey! Une dimension, aucun ennemi ne peut te détruire. A dit qu'on se lève, on t'attaque, on te fait ça, toi tu bailles. Qu'ils soient détruits. D'ailleurs non, toi tu détruis pas tes ennemis, tu bénis les ennemis. Personne n'a dit amen. C'est la parole de Dieu. Hein. On bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à vos. Voilà. Comme ton frère n'est pas ton ennemi, tu ne peux. Tu vois, en fait, l'enfant de Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Parce qu'on te dit de bénir, on te dit de faire du bien à tes ennemis. Quand on te dit de faire du bien à tes ennemis, on t'a pas dit de manger à leur même table. On t'a pas dit d'ouvrir la porte et que quelqu'un qui te fait du mal, dans une relation par exemple, je te parle de quelqu'un par exemple une sista avec qui j'échange, qui en fait a connu une relation difficile avec un homme, et j'ai envie d'interpeller une femme. Ne vise pas le gars parce qu'il est beau et qu'il est grand. Elle a fait 1m80, le gars fait 2 mètres, mais il a violenté dans tous les sens, violence physique, verbale, sexuelle. Hey, dis avec moi, hey! Au point, elle m'a dit, franchement, est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir des hommes grands? J'ai dit, mais le gars peut être petit. Bon, elle fait 1m80 quand même. J'ai dit, bon, même si tu le tiens comme ça, c'est pas grave. Le gars peut te rassurer. Non, mais pasteur, le gars, s'il est petit. Elle dit, mais s'il est petit et qu'il t'aime, s'il est petit qui te bâtit, s'il est petit mais qui construit la confiance en toi, s'il est petit mais qui fait que cette femme qui a été une petite fille maltraitée devient une femme intelligente, grande, sage, une femme qui bâtit sa maison. Arrête de regarder les critères physiques. Regarde ce qu'il est capable de bâtir en toi. Oh, qu'une femme me dise amen. Je sais, tu as dit oui, mais ici il fait 10 cm de moins que moi, comment je fais? Je pourrais te donner les raisons, mais ça ce sera dans les cours de couple. Je parlerai pas aux célibataires. Célibataires, écoutez-nous s'il vous plaît. Dites amen. Parce que vous allez nous raconter des histoires, et puis après nous on écoute des témoignages. En fait, il faut faire attention. Et viens, il te détruit comme ça. Oh Seigneur. Ce ne sera pas ton partage, dis-moi amen. Donc, une dimension où aucun ennemi ne peut te nuire. Ça vient d'où? Ça vient du fait que quand tu reçois la parole, tu dis Seigneur, ouvre mon esprit. Dieu va te bâtir. Le réma va venir. Et sur chaque point qui vont être enseignés, il va ouvrir ton esprit, il va te rendre inébranlable. Quand il va commencer à te construire, tu vas atteindre cette dimension-là. Tu es un roc. Tu es un roc. Tu es indéboulonnable. On ne peut pas t'enlever. Toi, tu vas à l'église depuis quand? Ta vie là est bizarre. Je parle pour quelqu'un qui vient d'arriver. Hein. Ta vie est bizarre. Les gens là-bas, ils sont bizarres aussi. Toi, tu évolues. Ou quelqu'un, ça fait des années que tu es là. Toi, ça fait des années que tu es là. Ta vie a changé. Ta vie a évolué. Ta vie a grandi. Il faut juste dire à ces personnes, reste calme. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. J'attends le réma. J'attends le réma. Et quand le réma va venir, attends un peu. Attends un peu. Oh, je pensais que quelqu'un aurait dit amen. Attends un peu, parce que le réma va venir. En fait, je vais même te le dire, tu n'as pas à te justifier. Si tu es encore là, ça veut dire que Dieu compte sur toi. Oui, si tu es là, ça veut dire que Dieu compte sur toi. Un peu de temps encore, tu vas voir. Applique ces principes-là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, il a dit. Tu es pierre, sur cette roche
Je bâtirai mon église. C'est toi l'église. Il va te bâtir. Je te rendrai inébranlable. Les puissances de l'enfer ne pourront rien contre toi. Si quelqu'un se reconnaît dans cette parole, il dit Amen. Mais maintenant, j'ai envie de te mettre en garde. Une fois que tu as fait ces deux choses, tu t'es exposé à la parole, tu as demandé au Saint-Esprit de t'ouvrir ton intelligence, prends garde aux Lot. Alors les Lot, c'est quoi? On connaît l'histoire d'Abraham et de Lot. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je t'indiquerai. Amen. Le pays que Dieu t'indique, c'est le pays où tu es Christ. Le pays où tu rentres en possession de ton héritage. C'est cette année, mon ami, dis avec moi, c'est cette année. C'est plus, non, je veux plus qu'il y ait de délai. C'est cette année. C'est Dieu qui l'a dit. Donc ça veut dire que moi, écoutez-moi bien, vous tous que je regarde aujourd'hui, je vous regarde en fonction de ce qui a été dit de Dieu cette année. Ce sont les Christ qui se lèvent. Donc quand tu me regardes, sois sûr que quand je te regarde, je vois Christ. Je te regarde pas en fonction d'un défaut. Oh ouais, tu es grand, petit, gros, mec, tout ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Je vois Christ. Et je vois ce qui doit sortir de toi. Mais tu vas avoir des lots. Et je t'ai parlé tout à l'heure des personnes qui peuvent venir frustrer ton âme. Tu dois faire attention à deux catégories de personnes. La catégorie des personnes de 1 Thessaloniciens 5, verset 19 et la catégorie des personnes de Éphésiens 4, 30. La catégorie de ceux qui attristent le Saint-Esprit et de ceux qui éteignent le Saint-Esprit. Ceux qui attristent le Saint-Esprit, ça va être quoi? Je t'ai dit tout à l'heure, ceux qui pratiquent les œuvres de la chair. Tu dois te séparer des personnes qui passent leur temps à pratiquer les œuvres de la chair. Tu dois te séparer des personnes qui passent leur temps à critiquer, à calomnier, à jalouser, à être envieuses, à être, à être dissolu, à être impudique. Tu dois te séparer de ces personnes-là. Ah, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Et je vous dis ça parce que de la même façon que Dieu visite, Satan visite, les amis. C'est-à-dire que quand tu vas décider de te mettre en action, tout ce qu'on a dit là, peut-être même que dès demain, tu vas pouvoir te mettre en action. Je passe cette soirée. Quelqu'un va t'appeler. Seigneur, je vois quelqu'un qu'on va appeler en plus. Ah, Saint-Esprit là, il commence à... Bon. En fait, il y a quelqu'un, tu vois, tu vas vouloir demain soir. Tu vas même venir me voir. Tu vas dire, mais c'est tellement vrai. Et puis la personne va t'appeler, elle va commencer à vouloir critiquer quelqu'un. Au téléphone. Ferme ton téléphone, coupe le numéro. Vous n'avez pas dit amen. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce point-là. Parce que jusqu'alors, c'est toi que Dieu a délivré. C'est toi que Dieu est en train de mettre au large. Mais Dieu ne te considère pas juste toi. En fait, Dieu te regarde toi, mais également les personnes avec qui tu avances. Ton entourage peut être ta piste de décollage, mais ton entourage peut être également la piste de catastrophe. De quoi? De crash, merci, de crash. Tu veux un crash? Dathan et Corée. Dathan et Corée ont critiqué Moïse. Ouais, lui, ouais, c'est quoi? Oh, je t'annonce, tu vas vouloir te lever. Jésus, on l'a critiqué. Quand il a commencé, tu lis Jean 1, 2, 3. En fait, dès Jean 2, on commence, les Juifs se levèrent. On pose des questions. Jean 3, Jean 4, Jean 5. Tu vas voir que Jésus, dès d'entrée, on le critique. D'entrée, on se soulève contre lui. Paul, dès qu'il reçoit le Seigneur, bon, Paul en plus, Paul a créé beaucoup de problèmes. Mais Paul, on se soulève contre lui. Daniel, quand Daniel a commencé à vouloir se lever, on s'est opposé à lui, n'est-ce pas vrai? On l'a jeté dans la fosse au lion, non? Mais il y aura le 4e homme pour toi. Amen. Oh, tu n'as pas la ref? Tu n'as pas la ref? Comment se fait-il qu'ils entrent dans le feu? Ils étaient 3 et ils arrivent, ils sont 4. Et en sortant, le feu a choisi. Le feu n'a pas brûlé le caleçon, il a brûlé juste les liens. Je vois les liens être brûlés au nom de Jésus. C'est quel feu qui choisit? Je vois le feu choisir pour toi au nom de Jésus. Et tu vois, ils étaient accompagnés du 4e homme qui attendait dans le feu et qui t'attendra dans le feu. Donc ne crains pas les épreuves. Mais regarde. Il y a toujours des gens qui s'opposaient. Et donc ça, c'est la catégorie de ceux qui veulent attrister le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, donc là mettez les passages, mettez les passages que je vous ai demandé s'il vous plaît. Éphésiens 4, 30 et 1 Thessaloniciens 5, 19. La dimension de... Il y a des gens, si tu constates que, tu vois, et je vais te dire qui ils vont critiquer. Ils vont critiquer l'apôtre Yvan, ils vont critiquer l'apôtre Yves, ils vont critiquer Pasteur Peggy peut-être même. Et puis ils vont me critiquer moi aussi. Dis avec moi, oui.
Je t'ai pas dit que c'est des gens de l'église. Hein. Je n'ai pas forcément dit ça. Tu vas voir. Pourquoi? Tu reconnais que Satan veut te visiter. Pourquoi? Il veut éteindre l'esprit. En fait, il veut attrister le Saint-Esprit. Maintenant, dis avec moi, éteindre l'esprit. Il va vouloir éteindre le Saint-Esprit. Et éteindre le Saint-Esprit, ça veut dire que il va... Tu vois la parole qui est censée te transformer là. En fait, cette parole qui est censée te transformer, il veut l'éteindre. Parce qu'il sait que c'est par la parole que tu dois être transformé. Mais si tu ne reçois plus la parole, tu n'as plus la capacité de te transformer. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des personnes qui viendront nous critiquer. Alors, je vais inverser. Attrister le Saint-Esprit va t'envoyer des personnes qui pratiquent les œuvres de la chair. Je vois beaucoup l'impureté, l'impudicité, je vois beaucoup la colère, je vois beaucoup... Tu vois, toutes les œuvres de la chair là. Dis-moi amen. Maintenant, éteindre l'esprit, c'est ceux qui vont vouloir... Dans Éphésiens, alors non, c'est pas Éphésiens, là c'est 1 Thessaloniciens 5, 19. Il va dire, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais ne méprisez pas les prophéties, il y a également ne méprisez pas les prophètes. Ne méprise pas celui par lequel tu reçois la parole. Si tu le méprises, tu ne reçois plus le flot de la vie. Si tu méprises cette parole, si tu méprises celui qui transporte la parole, en fait, tu es en train d'éteindre ta destinée. Attention, parce que Satan envoie ce type de personnes-là. Je prie que nous ne soyons pas... Je prie que nous soyons préservés de ce type de personnes au nom de Jésus. Mais voilà, ne méprisez pas les prophéties. Mais en fait, c'est aussi ne méprise pas les prophètes. Mais ne méprise pas les prophètes, ça peut être également ton frère et ta soeur qui t'encouragent et qui te dit hey, attends, on a déclaré ces paroles sur ta vie. Mais oh non, moi je suis découragé. Bon, tu ne seras pas découragé, dis-moi amen. Mais tu as besoin de partenaires de destinée. Ça, c'est le message de l'apôtre Matthieu. Il te parlait des aides de destinée. Tu as besoin de personnes. Le paralytique avait les 4 aides de destinée. Il avait ceux qui l'ont porté puis qui l'ont jeté aux pieds de Jésus. Tu as besoin de ce type de personnes. Dis-moi amen. Tu auras besoin du type de personnes comme Pierre, Jacques et Jean qui montent à la montagne. C'est vrai, ils ont été KO par la fatigue. Mais ils sont montés avec Jésus. Tu as besoin de ces 3-là. Vérifie ton... En fait, je nous parle à nous tous. Et moi-même, je me parle. Vérifions à partir d'aujourd'hui, là, le cercle proche. Pourquoi? Parce qu'Abraham a gardé Lot. C'était sa famille. En gardant Lot, Dieu ne parlait plus à Abraham. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a pu parler à nouveau. Tant que Abraham marchait avec Lot, c'était sa famille. Bon, écoute, je t'ai pas dit qu'il faut te séparer de tes frères et tes sœurs. Dis-moi amen. Bon, même si on a entendu une prédication qui nous a dit, aux uns il a dit aimer, et puis aux autres il a dit, si tu ne hais pas ton frère et ta sœur. Mais ça, va réécouter la prédication. Ne dis pas que le pasteur a dit d'haïr son frère et sa sœur. Hey, je suis pas dedans. Hein? On est d'accord, hein? Va réécouter les prédications, Impact Conférence. Parce que l'enjeu de ta vie est trop important. Je t'assure. Ta transformation, elle est pour maintenant. Mais il y a 2 types de personnes qui sont en train d'être envoyées sur le chemin. Il va falloir couper. Il va falloir se séparer. Ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, sépare-toi. Dis-leur on est ensemble. Mais commence à prendre la distance. Ceux qui méprisent les prophètes, les prophéties, ceux qui méprisent ceux par qui tu reçois. Je vais être clair, hein. Moi je suis là, établi en tant que berger sur cette maison. Mais je sais qu'il y en a qui vont se lever là, autour de toi, et qui vont commencer à mal parler de moi. Tu dois les écarter de ta vie. Tu vas dire amen. Merci pour le soutien. Je rigole, oh ça va, je rigole. Non, je te dis la vérité. Si je dois te parler d'une expérience personnelle, j'ai vécu la pire période de ma vie. C'est la période où j'étais entouré d'amis qui critiquaient le PP. Ma femme est là. Hein. On était entouré de personnes qui critiquaient notre pasteur. C'était horrible. J'ai vécu les pires instants de ma vie. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, tu dois fermer. Et un jour, je suis venu voir ma femme, j'ai dit, telle personne, elle critique tout le temps. En fait, on n'était pas conscient qu'elle critiquait. Parce qu'elle venait, elle disait, non, mais t'as pas vu, ça y fait pas bien, ça y fait mal, ça il est bizarre. Jusqu'à ce que les personnes se révèlent. Oh, ils n'ont pas l'onction, oh, il est bizarre. Là, le Saint-Esprit m'a dit, tu as pas vu que tu es en train d'être déconnecté de tes pères? J'ai dit, si. Il m'a dit, sépare-toi. Même si c'est des personnes proches, ils sont en train de t'éloigner de ta destinée. Tu dois prendre le choix. Abraham a dû quitter sa famille, sa patrie, aller dans un autre pays. Mais je t'annonce une chose, quand Abraham a quitté son pays, sa famille, sa patrie, il est devenu... En fait, c'est Abraham qui est parti d'ailleurs. Il est devenu Abraham, père d'une multitude. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la foi d'Abraham. Donc, quand tu vas quitter
tu vas faire bénéficier des générations. Ton entourage direct, tes enfants, ta famille d'abord vont en bénéficier, mais ça va passer par une mort à toi. Et je te le dis, parce que la transformation qui est attendue là, qui va se faire, elle est trop stratégique. Donc je reçois de te le dire ce matin. Amen. 3 étapes. L'exposition à la parole, régulière, permanente. Crée un système. Tu mets les prédications à la maison, chérie, je sais, on va mettre la nuit, parfois c'est moi. Bon, moi j'embête ma femme, parce que ma femme, quand elle entend ça, en fait, ce genre de parole-là, elle va appliquer tout de suite. Elle va mettre de minuit à 5 heures. Et puis moi, je sais qu'à 1 heure, oh, c'est trop fort, baisse le son. Chérie, on est ensemble. Je vais essayer de faire l'effort. Amen. Donc je confesse mes péchés devant tout le monde, tu vois, non. Parce que toi, tu le fais, je sais. Il faut mettre en permanence. Ne mets pas les informations. Je connais des personnes, oh Seigneur, on a dépassé. Vous me permettez de... On dépasse un peu, on a déjà dépassé. Je demande pardon, dites-moi amen. Je connais des personnes, elles mettent tout le temps les informations. Oh, le pays, oh, les mauvaises nouvelles. Ferme. Non, oh, il y a réunion de famille. Oh, il y a réunion. Tu sens que c'est là. Tu sens que c'est chaud. Ferme. Tu n'es obligé à rien. Alimente-toi de la parole. Alimente-toi. Expose-toi. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la foi. Quand ça va créer la foi, demande encore à Dieu, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence. Et là, il va t'arroser des paroles, il va te révéler. Les révélations qui vont sortir, c'est ça qui va te bâtir et qui va te transformer. Enfin, allie-toi aux personnes de destinée. Ceux qui vont dans la même direction que toi. Ceux qui sont ivres du Saint-Esprit. Comment toi tu crois que... Écoute, est-ce que vous savez que parmi nous ici, je ne vais pas dire qui, hein, est-ce que vous savez que parmi nous, s'il y a des personnes, il y a déjà 1000 personnes qui t'attendent. Si tu te lèves cette année, il y a 1000 personnes. C'est-à-dire que toi seul là, toi-même tu viens ici là, il faut faire 5 cultes. Laisse tomber. Je ne te parle pas de moi, hein. Moi c'est plus encore. Mais j'y crois. Donc je vais m'entourer des personnes qui pensent comme ça. Je vais m'alimenter de la parole. Je vais m'environner des personnes comme ça. Toutes les personnes négatives, je vous aime. Je vous aime. On est ensemble. Je ne vais pas être agressif, hein, mais on ne va pas parler. Fais la même chose. Parce qu'il y a des destinées. En fait, il y a des destinées qui dépendent de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole au travers de toi. Mais il faut pour ça que toi, tu te sanctifies. Jésus a dit dans Jean 17, je me sanctifie afin que eux-mêmes soient sanctifiés. Je te demande de te sanctifier. Si tu te sanctifies, tu vas voir. Je t'assure que fin juillet, fin août, tu seras déjà plus la même personne. Amen. Oh non, tu n'as pas dit amen assez fort. Amen. Oublie le passé. Porte-toi vers l'avant. Non, mais c'était on a passé comme ça. Les chrétiens, on va devenir des Christ. On va devenir des témoins. Dans l'église et dans notre environnement. Amen. Et donc, ceux qui éteignent l'esprit, j'entends beaucoup qui éteignent, qui critiquent. Oh, l'apôtre Yvan. Oh, le pasteur Yvan. Parce que je vois ça. Je te parle de ce que je vois. Oh, le pasteur Yves. Oh, pasteur Peggy. Ah, si. Ferme la porte. Et puis ceux qui viennent me critiquer moi devant toi, tu dois te défendre. Ceux qui viennent critiquer le frère et sœur devant de toi, tu fermes la porte aussi. Moi, tu sais que personne vient me voir pour critiquer. Hein. Tu as dit amen. Personne vient me voir pour te critiquer. Si quelqu'un essaye, même dehors, j'ai donné ce témoignage vendredi, quelqu'un en bas, il est venu. Moi, je connais ICC. Pasteur Yves, oh, il donne pas assez d'argent pour les orphelins. J'ai regardé comme ça. Et tu sais ce que je fais moi dans la vie? Il dit non. Il dit je suis pasteur à Impact Centre Chrétien. Ah bon? Tu vois au-dessus là? Oui, c'est ICC. Ah! Il dit c'est moi le pasteur là-bas. Ok. Il a continué à parler. J'ai fermé la porte. J'ai dit pardon, au revoir. Je te vois faire ça. Il faut qu'on vous prévienne. Parce que la visitation de Dieu est très forte. Comme la visitation de Dieu est très forte, Satan est un stratège. Il veut éteindre ça, mais il n'éteindra pas ça au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier sur la base de cette parole? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons la grâce ce matin. Nous te demandons, la grâce de s'exposer à ta parole. La grâce de l'exposition à la parole. La grâce d'être exposé à tout ce que tu nous as transmis pendant Impact Conférence 2025. Seigneur, tu ne veux pas différer la transformation, non. Tu as suffisamment parlé, tu as dit que le plus petit d'entre vous sera 1 millier. Ça veut dire que nous tous ici, il y a au moins 1000 personnes qui dépendent de nous.
pour que cette vérité soit établie en nous, il faut que, Seigneur, il y ait une exposition à la parole. Il faut que la vie qui est contenue dans la parole vienne en nous, créer un changement, créer une révolution. Choque, Seigneur, notre environnement, choque nos habitudes. Père, crée quelque chose. Ne fasse pas en sorte que l'on regarde à des incapacités, mais qu'on regarde aux possibilités. Or, la parole le dit. Par Christ, je puis tout. Je vois mon frère et ma soeur être mis au large. Je le vois s'exposer. Je le vois prendre du muscle. Je le vois prendre de la force. Je le vois prendre de l'ampleur. Je le vois devenir un homme, une femme de prière. Je le vois devenir un homme, une femme profond, ancré dans la parole. Je le vois être, Seigneur, une personne intense dans la prière. Je vois mon frère, ma soeur devenir une autorité spirituelle. Je le vois être établi, Seigneur, dans son territoire. Je le vois être établi, Seigneur, là où il est. Je le vois être établi, Père. Oh, est-ce que tu es en train de lever la voix? Ikatayaba. Élève la voix là où tu es. Commence à élever la voix. Aya matokata mana yekebre. Amana sokaya. Yako sekebra. Mane zakata yabrata. Isakabrana. Je vois le Christ être formé. Il sort. Mais comment cela se fait-il? Parce qu'il passe du temps. Il passe du temps dans la communion. Jésus passait du temps dans la communion. Jésus passait du temps à prier. Jésus passait du temps. Oh Seigneur, tu passais du temps. Tu passais du temps dans le désert. Tu passais du temps seul. Je vois mon frère, ma soeur être révolutionné. Je ne le vois plus faible. Oh Katayabrato, c'était E kadamano ikabrato sakata e brekete madazokaya. Je le vois aller chercher Dieu. Je le vois passer du temps dans le jeûne. Je le vois passer du temps dans la prière. Je le vois combattre. Je le vois prendre l'épée de l'esprit. Je le vois se revêtir de la cuirasse de la justice. Je le vois, Seigneur, oh, se tenir dans ta présence. Je le vois tenir. Je le vois se tenir dans ta présence. Pasteur Samuel a dit, il y a la dimension de ceux qui se tiennent. Je vois mon frère se tenir. Je le vois se tenir. Je ne le vois plus mis KO par l'impudicité. Je ne le vois plus mis KO par la colère. Je ne le vois plus mis KO par la honte. Je ne le vois plus mis KO, Père. Je ne le vois plus mis KO par, Seigneur, la confusion. Je le vois au contraire tenir. Je le vois tenir fièrement. Je le vois être rempli. Je le vois être stabilisé. Tu as dit à Pierre, Pierre, tu ne t'appelles plus Simon, mais tu es Pierre. Ça veut dire que tu demeures stable. Et je te vois prier. Est-ce que tu te vois prier? C'est la saison où tu vas prier plus que jamais auparavant. Les 6 prochains mois, tu vas rattraper les 10 années, les 15 années de vie de prière. Tu vas capitaliser. Je vois ta vie de prière être mise au large. Je te vois être un intime. Je te vois être une personne établie, fondée. Et le rakataya brato zata, le leitmotiv de ta vie maintenant, il faut prier. Tu es cet homme, tu es cette femme qui prie sans cesse. La dimension d'Éphésiens 6:19, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. La persévérance, la clé de la persévérance est communiquée, Père. Kalabasokata, Labrato Katayaba, Ibra Kataya, Emana, priez. Et tu pries, tu ne pries pas juste pour prier, tu pries jusqu'à l'exaucement. La dimension de Luc 18, lève la main là où tu es, lève la main là où tu es, Père, la dimension de la prière de la femme. Oh, cette femme, elle a pris la tête au juge inique. Elle a pris la tête parce qu'elle priait. Akata kabraso katayama, ebalo abrato saka, aya ebresekete, aya. Jusqu'à ce que tu pries par l'esprit maintenant. Atokabraso katayabada, ebresekete yebre, akabahota sakayaba, aya matoka. Parce que enfanter la destinée, ça nécessite de prier, ça nécessite d'être dans la chambre d'accouchement, ça nécessite d'être avec celui qui rend enceinte, ça nécessite de pouvoir passer du temps. Alors nous élevons la voix. Aya lata. Est-ce que tu es en train de prier? Tu ne pries pas comme quelqu'un qui a la rage. Élève la voix.
Aya! Sokaya, Abrato, Eya, Ekanamana, Ebresekete, Ataya. Les amis, l'image, l'accouchement d'une femme ne se fait pas sans cri. Ha. Dis-moi amen. Amen. Je ne connais pas une femme ici qui va dire qu'elle a accouché sans douleur. Je ne connais pas une femme ici qui va dire qu'elle a accouché que... Non, c'est pas vrai. Tu as dû crier. Ça t'a brisé les os. La douleur était semblable à des os qui ont été brisés. Alors si nous tous on n'a pas accouché, je t'annonce une chose. C'est qu'enfanter ta destinée va nécessiter que tu cries. C'est là où l'apôtre il va parler du cri. Crier à Dieu. C'est une dimension où cette saison maintenant, tu ne te laisses plus faire. C'est une dimension où en fait il y a une puissance qui te saisit. Voilà pourquoi je te dis, lundi, mardi, mercredi, on sera ici chaque jour, de 20h à 23h. On va passer du temps, on va prier. Cet été, on ne va pas dormir. Dis à ton voisin, cet été, on ne dort pas. On prie. C'est l'été où on va le plus évangéliser. Amen. On va capitaliser, on va évangéliser comme jamais on a évangélisé. Amen. Tous les jours sur le terrain. Prière, évangélisation, prière, évangélisation. Enfantement, salle d'accouchement. Enfantement, salle d'accouchement. Enceinte, on accouche. Enceinte, on accouche. Salle de enfantement, c'est la prière. Et on va chercher les âmes au dehors. Amen. Je vois un mouvement permanent. Et toi, ta vie doit servir justement, 1, pour faire accoucher, 2, pour affermir. Je t'annonce une chose. Dieu veut que tu grandisses maintenant parce qu'il veut t'établir grand frère et de grande sœur de beaucoup. Il veut t'établir comme modèle d'exposition. Il ne veut pas que tu sois établi comme un modèle has-been. Il ne veut pas que tu sois une personne qui est là. Écoute, il y a des gens qui vont venir, qui vont courir très vite. Mais Dieu t'a donné la parole en avance pour que tu ailles encore plus vite. Amen. Dis-moi amen. Ça nous concerne, nous tous qui sommes ici. Nous tous qui sommes ici. On est concernés par cette parole. Dieu veut qu'on aille très très vite. Rachetons le temps. Tu connais quelqu'un qui est là, il a du mal. Ramène-le, tire-le dans la prière. C'est pour ça qu'il faut des aides de destinée. Il faut ce genre de personnes qui font comme le frère. Le paralytique, il avait 4 frères qui l'ont porté, ils l'ont jeté devant Jésus. Il faut cette dimension-là. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette parole qui a été libérée. Merci parce que tu as voulu nous faire du bien. Te disons merci, nous te rendons, Père, toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.